D'abord dire qu'aujourd'hui nous avons tous dans nos pensées les Strasbourgeois, les victimes et les familles. Depuis un mois, les Gilets jaunes constituent une mobilisation sociale sans précédent qui appelle des réponses sans précédent. Le déclic a été l'augmentation d'une taxe sur le diesel, mais la cause vient de plus loin. Un transfert massif de richesses aux plus aisés du pays qui s'est vu renforcé de manière exponentielle depuis l'élection d'Emmanuel Macron, son choix des premiers de cordée et le mépris social qu'ils affichent. Cette réalité est plus particulièrement ressentie dans les zones rurales, exposées à des ruptures d'égalité, que ce soit en matière de transport, d'accès aux soins, d'école, à une situation de l'emploi dégradée. L'ennemi n'est donc pas la politique climatique, mais le néolibéralisme, à commencer par ces 100 entreprises responsables de 71% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et s'il y a des mesures punitives, elles devraient d'abord être exercées sur elles. Selon le dernier rapport du GIEC, nous avons 12 ans à peine pour réduire ces émissions, produire une politique climatique ambitieuse et de justice sociale. L'Organisation internationale du travail estime par exemple qu'une transition rapide vers une énergie propre pourrait créer 18 millions d'emplois supplémentaires dans le monde d'ici 2030. Les propositions ne manquent pas. Taxer les 10 milliards de profits annuels des compagnies pétrolières, taxer le kérosène des avions et le fioul lourd des conteneurs, affecter l'intégralité des taxes environnementales à la transition écologique, mobiliser le crédit bancaire jusqu'à la Banque centrale européenne, développer une vraie fiscalité. Le 14, je voulais l'ajouter, je serai à la journée d'action en France auprès des Gilets jaunes et des syndicalistes.